Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 19 octobre, il est 14h17 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic, j'ai envie de vous offrir une vidéo pour cette journée. Donc là aujourd'hui ça va être une vidéo plaisir, je vais me faire plaisir. Je vais jouer mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Donc a priori ça va être des belles parties. J'ai des chances de gagner. Donc mon deck lapin contient des lapins et les lapins c'est bien connu, ça se reproduit à l'infini. Donc j'ai créé des jetons lapinois à profusion. Je vais vous dire aussi une bonne nouvelle. On est 100 abonnés maintenant sur la chaîne YouTube Olivier Dunette, on est 100. Donc merci à vous tous d'être là. Ça fait plaisir. Voilà, j'ai créé la chaîne mi-février, donc 10 mois plus tard, 8 mois plus tard, on a 100 abonnés. Donc je suis content. Voilà, j'ai eu raison de faire cette chaîne. Bon, on peut se passer de Magic, hein. Magic c'est juste un jeu, quoi. Mais moi, mon but c'est de vous offrir une demi-heure quotidienne de pause. De pause dans votre journée, au boulot, à la fac, en famille, à France Travail. Voilà, mon but c'est de vous offrir une pause, une petite pause dans votre quotidien. Bon, je vais faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Je vous connais pas tous, mais déjà soyez remerciés de faire partie de la Team Magic. Donc j'ai fait un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandrahawk, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor47, Nicole Ciosa, Aden Snake, Solal Garcia, Christine Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trine, Michel Moisan, l'inconnu du cooldown bar et Stéphanie de l'Angelen qui se reconnaîtra. Voilà. Voilà, soyez remerciés de votre fidélité. Donc on va jouer, et là on va se faire plaisir. On va jouer le deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'international en français. Il est plus facile à jouer qu'un jeu en main parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Voilà, Sparky d'un côté, votre humble serviteur de l'autre, Lightning Wave, onde de choc en français, mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, alors j'ai deux plaines, donc deux manas blanches, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai MSC, châssis originel pour 3 manas, dont au moins un bleu, au moins un noir, une 2-4. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir. Regardez, c'est de mort pour 7 manas, une créature 7-7 très puissante. 2 liefs résumés pour 2 manas, dont un blanc, une 2-2. Chevalière Lux ouvreuse de brèche pour 4 manas, dont un blanc, une 2-2. Et prédation pour 2 manas, dont un noir. Détruisez une créature cible, je garde 6 cartes. Je mets de côté la prédation. Je salue mon adversaire, je joue une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue de la mana blanche. Mon adversaire Ponil. Il a donc un deck monochrome bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Moi je pose un marais, je peux jouer à mon premier lièvre présumé. Alors ça rebousse sa créature, elle passe à 2-2. Une attaque, je n'ai ni le vol ni la portée, donc je ne peux pas bloquer. 18 à 20, la partie commence. Je pose une montagne, je peux jouer un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ d'attaque, je crée un jeton lapinou 1. J'attaque un mat de 2, en face sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Ah, il renvoie ma carte dans la main de mon propriétaire, c'est typique des cartes bleues. Envoyer cette créature dans la main de son propriétaire, ça invoque une 2-1. Il attaque 16 à 20.
Je pose à nouveau un deuxième lèvre présumé, je crée un jeton lapinou. J'attaque à ma 2-2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les deux créatures meurent. Narcera invoque un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 force et X en ambulance. Je joue un deuxième lèvre présumé. Je n'attaque pas en face, il y a une 0,5, ça ne sert à rien. Si j'attaque, il peut bloquer une créature, mais mes deux autres jetons vont passer. Voilà, 14 à 18. Il m'attaque avec sa 2-2, j'ai toujours pas le vol de la portée. 12 à 20, 12 à 18. Je pose un troisième lèvre résumé, j'ai créé deux jetons lapinou 1. J'attaque avec tout. Il bloque une créature. 12 à 13, la partie est relancée. Mon Arsar continue à m'attaquer. Je ne peux pas bloquer parce qu'il y a le vol. Donc je ne bloque pas. 10 à 13, 3 points d'écart. Et là, je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque avec tout. Je lui fais 11 points de dégâts. Voilà, 10 à 2. Non, là, ça invoque là, il est bille sous serment humain 3. Il m'attaque ses deux créatures actives. 8 à 2. Je pose une plaine. Parce que je le refuge Félidar. Ouvreuse chevalière luxe, ouvreuse de brèche. Niveau d'espoir. Je fais. J'invoque la chevalière ouvreuse de brèche. Il va arriver avec des marqueurs plus influents sur elle. C'est une 10-10. J'attaque avec tout et là je le finis. Je le finis, voilà. 8 à -8, 16 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai de la mana, j'ai eu des cartes. Ça s'est bien passé. J'avais une 10-10 là. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Il faut savoir que j'ai 60 clés présumées dans mon deck. Normalement une carte, le nombre de copies maximum pour une carte c'est 4 copies. Mais le lièvre résumé n'a aucune limite de copies. Donc j'ai 60 cartes, j'ai 60 lièvres résumés. Du coup j'en ai beaucoup. Du coup ils font des jetons lapinou 1. Toujours Sparky contre l'Agni Wave. La sergent première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai lièvre au bouclier de pollen pour 2 manas dans en bleu, une 2-2. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Lièvre résumé pour 2 manas dans en blanc, une 2-2. Croisée d'Odric pour 3 manas dans en blanc. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Mage CS clinquant. Je garde ces cartes. Je sais mon Arsar, même si c'est une machine, mon Arsar a un deck monochrome bleu. Il invoque le Goéland Zephyr. Je pose une plaine. Non, ça invoque la vigie sous serment. Il m'attaque avec ça, 19 à 20, la partie débute. Je pose un marais. Je joue un lièvre résumé. Il m'attaque les seins, je l'ai ignoré à portée, je ne peux pas bloquer. 18 à 20, il invoque une deuxième vigie sous serment. Je pose un marais. Je joue un lièvre résumé, comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ d'attaque, je crée un jeton lapinou de 2. Non, j'ai d'abord. Non. Je joue le lièvre résumé. Est-ce que j'attaque? Il a des 1 de 3, donc ça ne servira à rien. Nos deux créatures survivraient. Là, ça invoque la 20 sans nuage.
pioche une carte. Il invoque un deuxième goéland de Zéphyr. Il m'attaque ici à 2-2, 17 à main. Je joue le lièvre au bouclier de pollen 2-2. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Je n'attaque pas. Larcin invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il aura les 2 cartes dessus sa bibliothèque. Il attaque avec ses créatures volantes. 13 à 20. Je joue la croisée d'Odric. Une 5-5. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je fais un dé découlant. Il bloque ma 5-5. Ma 5-5 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il continue à m'attaquer avec ses créatures volantes. 9 à 20. Ça sent pas bon. Je joue la ruée d'effroi. Je vais faire un adversaire ciblé, sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle de son choix, arrondi à une unité supérieure. Aussi mon adversaire. Donc on va faire du vide. Là j'attaque avec tout. Et on ma carte dans ma main. « 9 à 16. Il invoque le garde de Levos, les créatures, les sorts, les créatures et le vol que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. 5 à 16. Je joue le lièvre résumé. Je cible ça 2-2. J'exile ça 2-2. Est-ce que j'attaque? Oui, j'attaque. 5 à 12. Plus que 7 points d'écart. En espérant qu'il ne sorte pas une nouvelle babiole. Il me fait 4 points de dégâts. 1 à 12. Et je joue le somnophage cruel. Et je jouais un lièvre résumé. Et je joue déferlante vers le front. Je crée 2 jetons de créature 1. Et je joue déferlante vers le front. Je crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. J'attaque. En face, ces créatures sont engagées. 1 à 8. Et là, je vais mourir. Il a une 2 volante. Je meurs, voilà. Moins 8, 9 points d'écart. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait des petites cartes, mais ça suffit. Il avait des cartes volantes. Et ça suffit à ce qu'il gagne la partie. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck la paix amplifié contre le bot de Magic. L'adversaire j'en première, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai le sanctificateur de l'API pour 1 point mana blanc, une créature 1-2. A chaque fois une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Commando Qatar pour 2 mana dans mon blanc, une 3, 2 lièvres résumés pour 2 mana dans mon blanc. Et allumer le flambeau pour 5 mana dans mon blanc. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire peut une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Alors moi je pose une plaine. Je
Je joue le sanctificateur de la API 1-2. À chaque fois qu'une autre créature co-contrôlée arrive, gagne un point de vie. Une bonne carte. L'adversaire fait un choc, il détruit ma créature. Il invoque le voleur de ligne 2-1, sévérité, il m'attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième plaine. Je ne sais pas quoi jouer. Est-ce que je joue mon commando Qatar ou mon lièvre résumé? Je joue mon commando Qatar. Comme ça, il pourra bloquer ça de 1. Il attaque. Il fait un choc, il détruit ma créature. 16 à 20. 4 points d'écart. Je pose un marais. Parce que je le lièvre résumé. Donc le rouge, c'est la couleur de l'enfer, la couleur de l'agressivité. Alors ça invoque le Minotaure de Lurlon, une 2-3. Il m'attaque avec sa 2-1, je bloque avec ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, c'est pas grave, nos deux créatures meurent. Non, il avait l'initiative. Ma créature est morte. Je joue un deuxième lèvre présumé. Un deuxième lèvre présumé. Je crée un jeton lapinois. Je pose une plaine. Là, je peux jouer allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc je vais avoir 2 Planeswalker. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de Planeswalker. Je choisis où est-ce qu'il y a Eugene. Je joue Espet. Je joue Espet. Espet et Vivian Red. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec mes 2 lièvres présumés. Est-ce qu'il bloque? Il a 20 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il bloque. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. Mon adversaire m'attaque avec sa 2-3, je bloque les mains. Je peux jouer Elspeth, tueuse des tempêtes. Je vais créer 2 jetons de créatures de 2 blanches soldats. Alors ça m'attaque. Je bloque. Je joue un autre lèvre présumé. Je joue la vigilance raisonnable. Je mets un marqueur +2/+2 sur mes 2 créatures. Alors ça devient 3-4. Je vais créer 2 jetons soldats 1 pour défendre. J'attaque à ma 3-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 16 à 17. À moi. Je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures qui le vol jusqu'au prochain tour. J'attaque. En face, il n'y a ni haut ni à portée. Il ne peut pas bloquer. Je vais faire 6 et 5. 11 points de dégâts. Merci Eugene. Merci Elspet. 16 à 6. 10 points d'écart. Je mets un lièvre résumé sur le champ de bataille. Je vais créer un jeton lapinois.
2 jetons. Je mets marqueur plus 1 plus 1 sur toutes mes créatures, elles acquièrent le vol. Et là je le finis. Je le finis. Voilà, 16 à moins 9. 25 points d'écart, 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai de la mana. J'ai eu Elspeth qui m'a permis de créer des jetons et de mettre des marqueurs plus 1 plus 1 sur mes créatures. Donc sur 3 parties de jouer, 1 de perdu, 2 de gagné. Ce deck là pas amplifié est un bon deck. On va faire une 4e partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave. L'adversaire joue en première. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai des F résumés pour 2 manas normalement blanc, une de 2. Ou des fois pour 3 manas normalement 2 noirs. Affaire de la verrouillée pour 4 manas normalement un vert. Et Rotefeu Gobelin pour 4 points de mana. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pas une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Il invoque le chat du sanctuaire. À moi, je pose une plaine. Mon adversaire invoque l'as de l'escrime 1, double initiative, ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Il attaque 19 à 1. Donc, as d'initiative, il attaque 2 fois, il attaque 2 fois en premier. Normalement, quand 2 cartes se combattent, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature qui a l'initiative ou la double initiative inflige ses dégâts avant que l'adversaire n'inflige ses dégâts. Donc elle peut détruire une créature avant que celle-ci n'attaque. Je joue un lief résumé. Non, ça m'attaque. Je bloque ça 1-2 avec ma 2-2. Parce qu'il booste sa créature. Il booste sa créature. Ça c'est classique ça. C'est classique. Faire un... Attaquer une créature faible et la booster. C'est typique. C'est classique. Alors ça m'attaque 14 à 20. Je pose une montagne. Je peux jouer l'affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et je joue ça. Du coup, je pose une plaine. Un arsenal de jeu, il invoque la vigie spirituelle, il gagne 4 points de vie. 14 à 24, 10 points d'écart. Il m'attaque ces 2 créatures actives. 11 à 24, 13 points d'écart. Je vais allumer le flambeau. Je vais chercher dans la bibliothèque 2 cartes de Planeswalker. Je pioche 2 Planeswalker. Un arsenal de jeu. Il invoque le Chalgoutier enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts avec cette créature, je vais perdre un point de vie, il va gagner un point de vie. Il m'attaque, 5 à 24, 19 points d'écart. Je peux jouer Elspeth, tueuse de tempête. Je vais créer 2 jetons de créatures blanches soldats. On lance un invoque l'élange de la vitalité, une 2-2. Il m'attaque. Je bloque ça 1 et ma... Je bloque ça 1 et ma... Non. Je bloque ça 3-4 et ma 1. Je bloque ça 3-4 et ma 1. On m'a dit ça 1 avec ma 1. Il me reste 5 points de vie, donc j'ai intérêt à être vigilant. 4 points de vie. Je
Je faisais un live présumé. Il va m'attaquer avec son ange à vitalité. Je joue un deuxième live présumé. Je crée un jeton lapinou dans un. Je vais créer 2 jetons de créatures gobelins, lapin. Alors ça invoque l'orateur passionné à chaque fois une autre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Il m'attaque. Je bloque ça, il m'a 1. Je bloque tout. Je bloque tout. Allez, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. 2 à 26, 14 points d'écart. Je joue le blâme de Narset. Le blâme de Narset inflige un blessure à une créature ciblée. Je vais cibler ça 4-4. Je vais créer 2 jetons de créatures en blanche. Soldat. Suivant. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 26 points d'écart, il peut se permettre de ne pas bloquer. Voilà, il ne bloque pas. 2 à 24, 12 points d'écart. C'est très difficile de revenir. Narsa invoque le prêtre sacré. Son prêtre sacré passe à 2-2. Je bloque ça à 2 avec 2 jetons. Et ça avec un jeton. « 2 à 25. Je joue le pyroguide impatient, 3-3. Je crée à nouveau 2 jetons, plus 1, plus 1. 2 jetons, pardon. Suivant. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque avec sa 2-2, nos 2 créatures meurent. 2 à 25, 23 points d'écart. Je pose une plaine. Je peux jouer le Rotefeu Gobelin. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol. J'attaque à ma 4-4. En face, il y a ni vol ni à portée. 2 à 21, 19 points d'écart. Il m'attaque et ça 2-2. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer le Rotefeu Gobelin. Donc Rotefeu Gobelin. Réveiller les cartes dessus de notre bibliothèque. Réveiller les cartes dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Cet artefact s'inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière. Donc je cible mon adversaire. J'espère lui faire plein de points de dégâts. Non. Je mets un marqueur plus 1, plus 1. Est-ce que je mets un marqueur? Non, je vais mettre 2 jetons de créatures. J'attaque à ma 4-4. 2 à 17, 15 points d'écart. Je peux jouer des cartes depuis le début, depuis le dessus de ma bibliothèque. Je rejoue le Rotefeu Gobelin. 2 à 15, plus que 13 points d'écart. Suivant. Je vais mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur chaque créature. Mes créatures ont le vol. J'attaque. Je fais 12 et 4. Je fais 7 points de dégâts. Il meurt. Il meurt. Ah non. Non. Il y a 6 points de vie. 2 à 6.
Il y a une tension. Il y a une tension. J'ai mis un marqueur plus un peu sur ma créature. Et là, mon adversaire va mourir. Mon adversaire meurt. Voilà, 2 à moins 14, 16 points d'écart. Un peu plus de 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai fait une remontada. J'ai été mené 5 à 20. Et je suis revenu à 2 à moins 14. Je suis heureux. Voilà, c'est pour ça que je joue à Magic. C'est pour ce genre de partie, là où il y a du suspense, des rebondissements, des remontadas. Voilà, ça c'est une partie Magic. Voilà, ça c'est une véritable partie Magic. Il y a beaucoup de parties qui sont classiques, banales, standards. Et de temps en temps, on tombe sur une partie géniale, une partie kiffante, quoi. Et ça fait plaisir. Donc on va rester là, on va rester sur cette bonne impression. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Voilà, la dernière a été très intéressante, très passionnante même. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.